café de la vérité. Pour faire un petit peu plus léger, mais quand même recevoir une leçon du Seigneur, on a vu la semaine passée un roi de Juda qui était Roboam. Aujourd'hui, on va continuer dans cette lignée-là et on va parler d'Abijah. Roi de prétention. Fils de Roboam, sa mère était Micaa. Des fois, ils ont des noms compliqués. 2 Corinthiens 13:2. Il régna 3 ans sur Jérusalem. Sa mère avait le nom de Micaa. Elle était fille d'Uriel de Guéla. Et il eut la guerre entre Abijah et Jéroboam. 1 roi 15:2, lui, il régna 3 ans. Et sa mère était Macaha. Et elle était la fille d'Absalom. Mais n'oubliez pas, en hébreu, le mot fille est aussi pour la grand-père que le père. Donc, c'est pour ça qu'on trouve aux 2 endroits là, un père différent. C'est parce que c'est le grand-papa et le père. Dans 2 Samuel, et il naquit à Absalom 3 fils, une fille, qui avait le nom de Tamar. Uriel de Guia a épousé, et ils ont eu une fille du nom de Mahika. Donc, la fille d'Uriel et la petite fille d'Absalom fut la femme d'Abijah. Abijah veut dire lumière. Mon père est éternel. 3 ans de règne, de 913 à 911 avant Jésus-Christ. Il eut 14 femmes, 22 fils, 16 filles. Son règne se résume à il marcha dans tous les péchés de son père. On sait que son père a adoré d'autres dieux et tout ça, mais lui, il a continué. Dans un roi 15:3, il marchait dans tous les péchés de son père. Que s'est-il passé sur son règne? Il commença la guerre contre Jéroboam. À l'occasion de cette guerre, il a fait un grand discours pour nommer les prétentions de Juda et les droits de Juda, les droits qui avaient été donnés à David, parce que c'est David qui a été le premier roi de Juda sur le royaume d'Israël. Vous allez voir ça dans 1 roi 15, 1 à 8 et 2 Chroniques 13, 1 à 14. Il a profité de ce grand discours pour faire une embuscade. Mais il était 400 000, mais Jéroboam était 800 000. Donc Juda a été entouré, ils ont crié à Dieu leur détresse, et Dieu est venu les sauver. Le résultat fut 500 000 morts dans l'armée d'Israël. 2 Chroniques 13, 18. Ainsi les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda furent renforcés, parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel. Au 19, on va voir que Abijam poursuivit Jéroboam. Il prit sur lui les villes, Bethléem, les villes de son ressort, Jésama, Éphraïm, les villes. Il était revenu au Seigneur, fait qu'il passait partout. Vous pouvez aller jusqu'au verset 21. Je vais vous laisser lire pour ne pas prendre trop de temps. Quelle leçon peut-on apprendre d'ici?
À l'occasion de son discours, il a dit deux choses au début du discours. 2 Chroniques 13:5. N'est-ce pas à vous de savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné le royaume de David sur Israël pour toujours à lui et à ses fils par une alliance, la royauté de David que David avait reçue. 2 Chroniques 13:6. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, du fils de David, s'est élevé et s'est rebellé contre le Seigneur. Cela y est faux. C'est à cause du péché de Salomon que le royaume a été enlevé de la maison de Juda, en grande partie. Un prophète avait été envoyé à Jéroboam pour lui dire que Dieu lui donnerait le royaume sur 10 tribus. Et s'il faisait le bien, il sera béni. Mais le choix de Jéroboam sont malheureux à cet égard. Abijam raconte l'histoire de son avantage, les yeux fermés sur ses propres fautes et celles de ses parents. C'est facile de répéter une histoire à son avantage, de fermer les yeux sur nos fautes, de se pardonner et d'être pointé du doigt les autres autour de nous. Pas de ma faute, c'est de la sienne. Non, c'est elle. Non, c'est lui. Mais bien souvent, c'est moi. Hein? La grande leçon, c'est la première, c'est que Dieu veut qu'on marche humblement avec lui, qu'on confesse nos péchés et que l'on mette en pratique, devinez quoi? Sa parole. Jésus dit dans Matthieu 7:3, et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère, c'est-à-dire, et que tu ne prends pas garde à la pourte qui est dans ton œil, hein? Et un petit morceau de bois dans ton œil, chez le voisin, tu le regardes, mais toi, tu as une pourte. Hein? Donc, commence à te regarder, puis regarde l'autre. Il faut arrêter de se vanter de notre orgueil, d'être l'orgueil, prendre la gloire qui devrait venir à Dieu. Il faut aller humblement vers Dieu, puis il va nous bénir. Le deuxième, dans son discours, à cette occasion-là, on lit deux autres choses à ce sujet. Le premier, Abijam pointe du doigt Jéroboam pour ses fautes, pour ses péchés, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et que de leur côté, ils ont encore les sacrificateurs, les lévites, les sacrifices, les chandeliers et tout ce qui était nécessaire pour le service. C'est vrai. C'est vrai. Mais la chose de cette apparence extérieure qui était vraiment belle à voir, on sait qu'Abijam, dans son cœur, n'était pas parfaitement Dieu. Donc, la deuxième leçon, c'est que Dieu veut la réalité intérieure de nos vies. Est-ce qu'on ressent parfois qu'extérieurement, nous montrons beaucoup de zèle, mais qu'à l'intérieur de notre cœur, il y a du froid envers le Seigneur? Que faire dans ce cas? Faut-il abandonner le témoignage de Christ? Non! Il faut abandonner les modalités, le péché qui nous enveloppe. C'est facile, hein, de se laisser envelopper par des péchés. Il faut aller vers le Seigneur.
lui confesser. Puis, si on confesse, il va nous pardonner si notre cœur est sincère. Ainsi, nos cœurs heureux et sincères pour le Seigneur va ressortir à l'extérieur et une marche qui plaît au Seigneur. Cela ne sera pas juste une façade, mais la vérité. Le troisième point, on peut apprendre qu'à l'occasion du résultat de la guerre contre Jéroboam, que Dieu nous a mentionné deux raisons dans sa parole pour lesquelles Juda a été délivré de cette occasion. La première, c'est que Dieu est fidèle. Si Dieu nous a promis de quoi, dites-vous bien de choses. C'est certain que ça va arriver. 1 Roi 15:4. Mais pour l'amour de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe dans Jérusalem. Il lui suscita son fils après lui, protégeant Jérusalem. La raison qu'on lit les fils de Juda fut affirmée, car il appuyait sur le Dieu de leur père, donc sur le Créateur. 2 Corinthiens 13:8. Et maintenant, vous présumez tenir ferme contre le royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David, parce que vous êtes une grande multitude de peuples, que les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour être vos dieux sont avec vous. Donc, la leçon ici, c'est que Dieu délivre celui qui s'attend à lui. Il ne délivre pas celui qui est à l'extérieur. Il fait ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est bon, puis ce qui est juste. Il délivre ceux qui regardent à lui, qui s'entendent à lui. Perdu, criez vers le Seigneur. Criez, demandez-lui son secours. Et pour ainsi de dire, leur prétention, il faut mettre notre prétention de côté et dire là, Seigneur, je sais que tu peux m'aider. Aide-moi. Que le Seigneur nous donne de nous attendre à lui, malgré nos fautes, nos péchés. Aller à lui, le secours de l'aide qu'on a besoin. Il va intervenir. On voit trois choses chez Abidjan. Il avait les yeux fermés sur ses propres manquements. Il pointait facilement les autres. C'est de ta faute, c'est de la tienne, jamais de la mienne. On voit chez lui qu'il avait une autre prétention. Donc, il s'orgueillait, il attirait la gloire vers lui plutôt que la donner au Seigneur. On voit chez lui qu'il pensait ce qu'il faisait était agréable à Dieu. De façon extérieure, oui. Mais Dieu va voir à l'intérieur. Dieu va répondre à vos prières si vos prières sont faites humblement. Si vos prières sont faites de façon sincère. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur. Et ceux qui le cherchent vont le trouver. 1 Pierre 5:5. De même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et que qu'ayant tous de la soumission l'un pour l'autre, soyez parés par-dedans l'humilité.
Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, restez humbles, soyez sincères. Dieu nous demande d'aller à lui tel que nous sommes, puis confesser nos péchés. Marcher humblement vers lui, et il va nous donner grâce qu'on a besoin. Donc, voulez-vous marcher avec le Seigneur? Voulez-vous être certain de ne pas vivre les 7 années de tribulation qui arrivent très bientôt? Une façon. Venez à Dieu humblement. Vous êtes pécheurs. Reconnaissez-le. Demandez pardon à Jésus. Demandez pardon parce que Jésus est mort sur la croix. Et croyez qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui. Donc là-dessus, bonne réflexion. Et n'oubliez pas, l'humilité est ce qui plaît à Dieu. Merci.